En 2025, Yannick Noah n'est pas seulement un ancien champion de tennis, un chanteur populaire et un visage médiatique en France. Il est devenu, au fil des décennies, le symbole d'une réussite atypique, bâtie sur le talent sportif, la passion artistique et une image publique soigneusement entretenue. Comprendre la vie luxueuse de Noah aujourd'hui exige de revenir sur la construction progressive de son empire, qui combine patrimoine immobilier, voitures de collection, activités culturelles et engagement humanitaire. Ce premier explore en détail les origines de cette fortune, les choix stratégiques de Noah et la manière dont il a transformé sa carrière sportive en un véritable tremplin vers un art de vivre fastueux. Lorsque Yannick Noah a remporté Roland-Garros en 1983, il ne s'agissait pas seulement d'une victoire sportive, c'était un événement historique. Premier joueur français depuis Marcel Bernard à décrocher ce titre, il devenait instantanément un héros national. Cette victoire marqua le début d'une notoriété qui allait s'étendre bien au-delà des cours de tennis. Contrairement à d'autres sportifs qui peinent à se reconvertir, Noah sut immédiatement capitaliser sur son image. Contrats publicitaires, apparitions médiatiques et collaborations avec de grandes marques lui offrirent les premiers fondements financiers de ce qui deviendrait un patrimoine colossal. À cette époque, il ne s'agissait pas encore de villas somptueuses ni de voitures de luxe, mais de placements prudents, souvent immobiliers, que Noah réalisa avec une rare intelligence. Dès la fin des années 1980, il investissait à la fois en France et au Cameroun, son pays d'origine, jetant les bases d'un double ancrage patrimonial qui se retrouve encore aujourd'hui. Le passage de Noah à la musique dans les années 1990 surprit beaucoup de monde. Pourtant, ce choix fut stratégique. En s'imposant comme chanteur populaire avec des titres fédérateurs et des concerts à guichets fermés, il élargit son influence et ses revenus. La musique rapporta non seulement via les ventes d'albums, mais surtout grâce aux tournées. Ces spectacles, souvent organisés dans les plus grandes salles françaises, rapportèrent des millions d'euros et consolidèrent sa fortune. Ce succès artistique contribua aussi à bâtir son image d'homme accessible, proche du public, renforçant l'aura de sympathie dont il jouit encore en 2025. Derrière cette apparente simplicité se cachait une stratégie claire. Diversifier ses sources de revenus afin de ne jamais dépendre uniquement du sport ou du show business. Dès les années 2000, Yannick Noah investit massivement dans l'immobilier, en France et à l'étranger. Aujourd'hui, en 2025, son patrimoine immobilier est impressionnant. Une villa à Montfort-l'Amaury, Yvelines, sa résidence principale française, entourée de verdure et aménagée avec goût, qui reflète à la fois luxe et sobriété. Une propriété à Yaoundé, au Cameroun, véritable palais moderne où il reçoit régulièrement sa famille et ses proches. Cette villa est aussi un symbole, celui de son attachement indéfectible à ses racines africaines. Des investissements à New York et en Suisse, moins médiatisés mais stratégiques sur le plan financier. Il témoigne de sa volonté de sécuriser son patrimoine en diversifiant les placements. Chaque demeure possède sa propre identité. Là où la maison de Montfort respire la tradition et l'ancrage français, la villa de Yaoundé est une ode à la modernité et à la culture camerounaise, mêlant design contemporain et influence locale. Si Noah s'est toujours affiché comme un homme simple, sa passion pour les belles voitures est connue. En 2025, sa collection s'élève à plusieurs dizaines de véhicules, allant des modèles de luxe modernes aux voitures de collection. Parmi elles, on retrouve une Ferrari 458 Italia, symbole de vitesse et d'élégance. Une Range Rover Vogue, utilisée pour ses déplacements quotidiens, symbole de confort et de robustesse. Une Mercedes Classe G, véhicule fétiche de nombreuses célébrités, qui illustre son goût pour le style et la puissance. Quelques modèles anciens, comme une Citroën DS restaurée, clin d'œil à une époque plus classique. Cette collection n'est pas seulement une passion, elle représente aussi un investissement. Certaines de ces voitures, rares et recherchées, prennent de la valeur au fil des années. Ainsi, Noah combine plaisir personnel et stratégie patrimoniale. L'un des secrets de la longévité médiatique et financière de Yannick Noah réside dans son image d'homme engagé. Fondateur de l'association Faites le Mur, qui favorise l'accès au tennis dans les quartiers défavorisés, il a toujours cultivé une dimension philanthropique. Cette image lui a permis de nouer des partenariats avec des marques sensibles aux questions sociales et environnementales, renforçant ainsi ses revenus tout en consolidant sa réputation. En 2025, son engagement ne faiblit pas. Ces villas ne sont pas de simples symboles de luxe. Certaines accueillent régulièrement des événements caritatifs. Ces voitures, souvent mises en avant dans des campagnes médiatiques, servent aussi à promouvoir des causes environnementales lorsqu'il choisit des modèles hybrides ou électriques. Au fil des décennies, Noah a construit un véritable art de vivre. Ses maisons, ses voitures, ses voyages et son cercle de relations témoignent d'un raffinement qui dépasse la simple accumulation matérielle. En 2025, il passe de longues périodes entre la France, le Cameroun et parfois les États-Unis. Chacune de ces résidences reflète un aspect de sa personnalité. L'artiste, le sportif, le père de famille, l'homme engagé.
Ses choix vestimentaires, souvent décontractés mais toujours élégants, participent aussi à cette aura. On le voit fréquemment vêtu de vêtements de créateurs français, mais aussi de tenues inspirées par la culture africaine, qu'il arbore avec fierté lors de ses apparitions publiques. Le luxe dans la vie de Yannick Noah en 2025 ne peut être compris qu'à travers ce parcours unique. Un sportif devenu chanteur, un chanteur devenu symbole et un symbole devenu empire patrimonial. Ses villas, ses voitures et son immense patrimoine ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une stratégie menée avec intelligence et constance depuis plus de 40 ans. Après avoir exploré les racines de l'empire de Yannick Noah et les bases de sa fortune, il est temps d'entrer dans le vif du sujet, son quotidien en 2025. L'ancien champion de tennis, devenu chanteur à succès et figure médiatique incontournable, mène aujourd'hui une vie qui oscille entre simplicité affichée et opulence assumée. Ses villas sont des havres de paix, ses voitures des symboles de puissance et de raffinement, et son agenda un mélange subtil entre engagement caritatif, vie familiale et plaisir personnel. Lorsqu'il réside dans sa maison de Montfort-l'Amaury, Noah débute ses journées d'une manière qui reflète parfaitement son style de vie, entre discipline sportive et confort luxueux. Sa villa, entourée d'un vaste jardin arboré, est équipée d'une salle de sport dernier cri, d'une piscine intérieure chauffée et d'un studio de musique personnel. Chaque matin, il commence par une séance de sport, yoga, fitness ou tennis sur son cours privé. Puis vient le petit déjeuner, toujours pris face aux baies vitrées qui s'ouvrent sur le parc. Le menu est à son image, sain, biologique et souvent accompagné de produits venus directement du Cameroun. Café local, fruits exotiques, qu'il fait importer spécialement pour conserver un lien fort avec ses racines africaines. L'atmosphère à Montfort oscille entre intimité familiale et vie mondaine. Ses enfants et petits-enfants y séjournent régulièrement, créant un climat chaleureux. Mais la villa est aussi le théâtre de réceptions prestigieuses où se croisent artistes, sportifs et personnalités politiques. À Yaoundé, Noah vit dans une demeure qui ressemble plus à un palais moderne qu'à une maison traditionnelle. Cette villa, construite sur plusieurs niveaux, domine la ville et s'entoure de jardins tropicaux et de fontaines. Les matériaux utilisés, marbre importé, bois précieux, décorations inspirées de l'art camerounais, donnent à l'ensemble un mélange unique de tradition et de modernité. Lorsqu'il séjourne en Afrique, son quotidien change de rythme. Ici, Noah se lève souvent tôt pour profiter de la fraîcheur matinale et partager des moments simples avec la population locale. Il n'hésite pas à circuler en ville, parfois incognito, mais la plupart du temps escorté. Sa villa sert régulièrement de lieu d'accueil pour des événements caritatifs, notamment au profit de son association Faites le Mur et d'initiatives locales pour l'éducation et le sport. Les soirées à Yaoundé sont grandioses. Dans le grand salon, orné de tableaux contemporains africains, Noah reçoit diplomates, artistes et personnalités de la diaspora africaine. La musique y occupe toujours une place centrale. Il n'est pas rare qu'il improvise une chanson avec des musiciens locaux, transformant une réception mondaine en un moment de communion culturelle. En 2025, Yannick Noah passe une partie importante de son temps à voyager. Ses destinations préférées sont variées, New York pour les affaires, Saint-Barthélemy pour le repos, Tokyo pour ses liens avec le tennis et les marques de luxe japonaises, et bien sûr Paris pour ses concerts. Ses déplacements se font dans le plus grand confort, il voyage en jet privé qu'il partage parfois avec ses proches ou ses partenaires professionnels. Le jet, aménagé avec des fauteuils en cuir, une cabine repos et une salle multimédia, reflète son goût du raffinement. Quand il choisit de voler sur des compagnies commerciales, ce n'est jamais en dehors de la première classe. Chaque destination correspond à une facette de sa personnalité. À New York, il s'investit dans ses placements financiers et retrouve son réseau d'amis influents. À Saint-Barth, il se détend dans sa villa secondaire et profite d'un rythme de vie plus paisible. À Tokyo, il participe à des événements liés au tennis et à des défilés de mode. À Paris, il reste la star, l'icône populaire qui attire les foules. Le quotidien fastueux de Noah ne peut être compris sans évoquer son cercle relationnel. Il fréquente régulièrement des personnalités du sport, de la musique et de la politique. En 2025, parmi ses proches amis, on compte plusieurs anciens champions de tennis, des musiciens internationaux et des artistes français de renom. Ces dîners sont réputés. Préparés par des chefs privés, ils réunissent souvent une vingtaine de convives autour de mets raffinés. Cuisine française haut de gamme, mais aussi plats africains revisités. Le vin, issu de caves prestigieuses, coule à flot, tout comme le champagne. Ces rencontres sont plus que de simples repas. Elles sont de véritables carrefours d'influence où se nouent des collaborations artistiques, des contrats publicitaires et des initiatives humanitaires. Noah sait utiliser son charisme et sa popularité pour fédérer autour de lui. Le quotidien de Yannick Noah est également marqué par un goût assumé pour la mode et les objets de luxe. Sans ostentation excessive, il cultive un style qui allie décontraction et raffinement. En journée, il privilégie souvent les vêtements de créateurs français ou italiens avec une touche africaine comme un bijou traditionnel ou un tissu coloré.
Le soir, lors des événements mondains, il enfile des costumes sur mesure, signés par les plus grands tailleurs parisiens. Ses accessoires racontent aussi son statut. Montres suisses de collection, lunettes de soleil griffées, bijoux uniques qu'il porte avec fierté. En 2025, il a même lancé une collaboration avec une maison de luxe française pour une ligne de vêtements inspirée de son parcours, mêlant sport et élégance africaine. Outre la musique et le tennis, Noah entretient plusieurs passions coûteuses. Parmi elles, l'art contemporain. Il possède une collection privée de peintures et de sculptures exposées dans ses villas. Les chevaux, dans sa propriété française, il dispose d'écuries et participe à des compétitions hippiques. La gastronomie, grand amateur de cuisine, il engage régulièrement des chefs étoilés pour animer ses réceptions. La voile, en Méditerranée ou dans les Caraïbes, Noah possède plusieurs bateaux de luxe, dont un yacht de 30 mètres, équipé pour recevoir famille et amis. Ses passions ne sont pas seulement des loisirs, mais aussi des moyens de renforcer son image publique. Chaque investissement, qu'il s'agisse d'un cheval de compétition ou d'un tableau, devient une vitrine de son raffinement. Malgré ce faste, Noah aime entretenir l'image d'un homme proche du peuple. Il n'hésite pas à partager des moments simples, comme jouer de la guitare sur une plage, participer à des tournois de tennis amateurs ou se promener dans les marchés locaux au Cameroun. Ces instants, souvent relayés sur les réseaux sociaux, humanient sa vie et contrastent avec le luxe éclatant de ses villas et voitures. C'est précisément cet équilibre entre extravagance et simplicité qui entretient son aura en 2025. Là où d'autres célébrités sombrent dans l'excès ou la déconnexion, Noah réussit à conjuguer les deux mondes. Après avoir vu comment Yannick Noah a bâti son empire et comment il vit au quotidien dans ses villas, entouré de voitures de prestige et de voyages, il est temps d'aborder un aspect plus discret, mais tout aussi fondamental. La gestion de sa fortune et la préparation de son héritage. En 2025, Noah n'est plus seulement une icône sportive ou artistique, mais aussi un gestionnaire averti, entouré de conseillers financiers, qui a su transformer son succès en un patrimoine solide et durable. En 2025, la fortune de Yannick Noah est estimée par plusieurs médias financiers entre 30 et 40 millions d'euros. Cette estimation inclut son patrimoine immobilier, villa en France, au Cameroun, résidence secondaire dans les Caraïbes et aux États-Unis. Ses collections, voitures de luxe, art contemporain, bijoux, instruments de musique. Ses revenus artistiques, droits d'auteur, vente d'albums, redevances de streaming. Ses investissements financiers, actions, placements diversifiés, entreprises locales et internationales. Contrairement à certaines célébrités qui dilapident rapidement leurs gains, Noah a toujours adopté une gestion prudente. Dès sa carrière de tennisman, il a su écouter les conseils de banquiers et d'investisseurs, diversifiant ses placements pour éviter la dépendance à une seule source de revenus. Son patrimoine immobilier reste la clé de voûte de sa richesse. Outre ses villas emblématiques à Montfort-l'Amaury et Yaoundé, Noah a acquis au fil des ans plusieurs biens stratégiques. Un appartement de luxe à Manhattan utilisé lors de ses séjours américains, mais aussi loué à des diplomates ou hommes d'affaires lorsqu'ils n'y résident pas. Un chalet en Suisse, discret et élégant, qui lui permet à la fois de profiter des paysages alpins et d'un système fiscal avantageux. Une villa à Saint-Barthélemy, qui fait partie des joyaux de son patrimoine. Située face à la mer, elle est estimée à plusieurs millions d'euros et constitue un refuge de repos et de prestige. L'immobilier assure non seulement un confort personnel, mais aussi une sécurité financière. La valeur de ses biens, en constante augmentation, lui garantit une stabilité sur le long terme. Noah n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier. En 2025, il a diversifié ses investissements de plusieurs façons. Actions et obligations, il détient des parts dans plusieurs grandes entreprises européennes et américaines, notamment dans les secteurs de la mode, du sport et de l'énergie renouvelable. Start-up africaine, fidèle à son engagement envers le Cameroun et le continent africain, il investit dans des entreprises locales, notamment dans l'agriculture durable et les technologies. Crypto-monnaies et NFT. Bien qu'ayant longtemps hésité, il a rejoint le mouvement dans les années 2020, avec des placements mesurés mais rentables, surtout dans les projets liés à l'art numérique. Ces choix témoignent de son adaptabilité et de son désir d'associer sa fortune aux grandes tendances mondiales. Yannick Noah n'est pas seul dans la gestion de sa fortune. Il s'appuie sur une équipe de conseillers financiers, composée d'experts en fiscalité, d'avocats et de gestionnaires de patrimoine. Leur rôle est double, protéger ses revenus et optimiser ses placements. En France, où la fiscalité est lourde pour les grandes fortunes, Noah a dû apprendre à jongler entre patriotisme économique et optimisation légale. En investissant aussi à l'étranger, notamment en Suisse et aux États-Unis, il équilibre ses revenus tout en restant un contribuable respecté en France et au Cameroun. Cette équipe veille aussi à sécuriser son image. Chaque décision financière est étudiée pour éviter le moindre scandale, car la réputation de Noah reste son principal capital symbolique. En 2025, Noah a 65 ans. Il pense désormais à la transmission de son patrimoine. Ses enfants, dont Joachim Noah, ancien basketteur de la NBA,
et ses filles sont au cœur de cette réflexion. Joachim, déjà indépendant financièrement, partage avec son père une passion pour les investissements sociaux et sportifs. Les filles de Noah, quant à elles, s'impliquent dans des projets artistiques et associatifs. Noah souhaite que son héritage ne soit pas seulement matériel. Il veut transmettre des valeurs, le respect des racines africaines, l'amour du sport et de la musique et la solidarité. Ces fondations et associations joueront un rôle central dans cette succession symbolique. Il a déjà commencé à léguer certaines œuvres d'art et à céder des parts de ses entreprises à ses enfants afin de préparer la relève en douceur. Pour Noah, les villas et voitures de luxe ne sont pas de simples objets de prestige. Ce sont des investissements stratégiques. Certaines voitures de collection, comme sa Ferrari 458, Italia voient mal leur valeur grimper au fil du temps. Ces villas, situées dans des zones très prisées, constituent une sécurité financière. Même ses yachts et ses œuvres d'art sont choisis avec soin, afin de conjuguer plaisir et rentabilité. Au-delà de la fortune, Noah tient à ce que son nom reste associé à des causes justes. Sa fondation Faites le Mur reste l'un de ses plus grands succès, mais il s'investit aussi dans la reforestation au Cameroun, l'éducation des jeunes et le soutien aux musiciens émergents. Cette dimension philanthropique donne un sens à sa fortune et garantit que son héritage dépasse les simples chiffres. Pour lui, la richesse n'a de valeur que si elle est partagée. En 2025, la vie luxueuse de Yannick Noah repose sur 3 piliers. Un patrimoine immobilier tentaculaire, des investissements diversifiés et une transmission soigneusement préparée. Ces villas, ces voitures et ces objets de luxe ne sont pas des caprices, mais les symboles visibles d'une stratégie menée depuis 40 ans. Là où beaucoup de célébrités sombrent dans l'excès ou les scandales financiers, Noah a su conjuguer plaisir et prudence, faste et responsabilité. Son quotidien, partagé entre Montfort, Yaoundé, New York et Saint-Barth, illustre un luxe maîtrisé, réfléchi, toujours lié à une identité culturelle forte. En définitive, Yannick Noah en 2025 n'est pas seulement un ancien champion de tennis ou un chanteur à succès. Il est l'incarnation d'un modèle de réussite où le luxe devient un héritage et où chaque villa, chaque voiture et chaque investissement racontent d'une histoire de passion, de discipline et de fidélité à ses origines. En retraçant la vie de Yannick Noah en 2025, nous avons découvert bien plus qu'un simple inventaire de villas somptueuses, de voitures de prestige et de placements financiers judicieux. Nous avons pénétré dans un univers où le luxe n'est pas seulement un signe extérieur de richesse, mais une philosophie de vie. Chaque pierre de ses maisons, chaque tableau accroché dans ses salons, chaque voiture dans ses garages raconte une histoire. Celle d'un homme qui a transformé une victoire sportive en destin hors du commun et qui a su faire fructifier sa gloire pour bâtir un empire patrimonial. Noah a su prouver, décennie après décennie, qu'il était capable de se réinventer. Du champion de tennis flamboyant au chanteur charismatique, de l'icône sportive au mécène engagé, il incarne la réussite à la française tout en restant profondément attaché à ses racines camerounaises. En 2025, il n'est plus seulement une figure publique, mais un modèle de résilience, d'intelligence stratégique et de fidélité à ses valeurs. Contrairement à certains de ses contemporains, Noah n'a jamais sombré dans l'excès ou le scandale. Son luxe est maîtrisé, pensé, réfléchi. Ses villas ne sont pas de simples lieux de détente, elles représentent des repères, des symboles d'ancrage culturel et affectif. Ces voitures ne sont pas seulement des caprices mécaniques, ce sont des pièces de collection, des investissements, des passions vécues pleinement. Ces voyages ne sont pas uniquement des loisirs, ce sont des ponts entre cultures, des moments où il unit sa vie privée et sa carrière publique. À 65 ans, Yannick Noah regarde désormais l'avenir à travers le prisme de la transmission. Sa fortune, certes impressionnante, n'est qu'une partie de ce qu'il souhaite léguer. Plus encore, il veut transmettre des valeurs, l'importance du travail, la nécessité de rester connecté à ses origines, le devoir de partager ses richesses avec ceux qui en ont besoin. Son engagement caritatif, sa fondation et son rôle d'ambassadeur du sport en sont les preuves tangibles. Ses enfants, déjà impliqués dans leurs propres carrières et projets, reçoivent peu à peu ce double héritage, matériel et moral, et c'est peut-être là le véritable luxe de Noah. Voir sa réussite se prolonger dans la génération suivante, non pas seulement par des chiffres sur des comptes bancaires, mais par une philosophie de vie. En 2025, Yannick Noah continue de fasciner. Les médias suivent ses déplacements, les fans remplissent encore les salles de concert, et les jeunes générations découvrent en lui un modèle d'inspiration. Là où d'autres figures s'éteignent peu à peu avec le temps, Noah conserve cette étincelle rare qui fait de lui une légende vivante. Son charisme, sa simplicité apparente et sa générosité authentique expliquent de pourquoi il reste une personnalité si aimée. Ses villas et voitures ne sont pas de simples signes de pouvoir. Elles participent à un récit global, celui d'un homme qui assumait les sports, art, famille et engagement.
Chers lecteurs, si cette plongée dans la vie fastueuse mais profondément humaine de Yannick Noah en 2025 vous a captivé, n'oubliez pas que votre soutien est essentiel pour continuer à partager avec vous ces récits uniques. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines enquêtes, portraits et révélations sur les célébrités et les grandes figures qui marquent notre époque. Likez cet article si vous pensez que l'histoire de Yannick Noah mérite d'être connue et partagée. Commentez en dessous pour nous dire ce que vous retenez le plus de son parcours, ses villas, ses voitures, son héritage ou son engagement humain. Partagez enfin ce contenu avec vos amis et proches. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons continuer à vous offrir des analyses détaillées, passionnantes et exclusives. Chaque clic, chaque abonnement, chaque interaction est une manière de faire grandir cette communauté et de soutenir un journalisme indépendant, passionné et engagé. Yannick Noah a bâti un empire sur ses valeurs, son talent et sa vision. Et vous, chers lecteurs, avez le pouvoir de bâtir avec nous un espace où l'on continue de raconter ces histoires inspirantes. Merci d'avoir parcouru avec nous cette exploration de la vie luxueuse de Yannick Noah en 2025. L'aventure continue et nous serons heureux de la partager avec vous, chapitre après chapitre, révélation après révélation. Alors, abonnez-vous, restez connectés et préparez-vous à découvrir encore bien des secrets sur les personnalités qui façonnent notre monde.